Bienvenue à la séance de formation en ligne sur le thème des salaires et de la durée du travail. Nous allons aborder la deuxième séance du principe 4 sur l'amélioration des moyens de subsistance et le bien-être humain. Si vous avez des travailleurs permanents ou temporaires, les critères de cette séance s'appliquent à votre exploitation. Vous devez vous assurer que vous leur payez des salaires équitables et que vous leur donnez des heures de travail équitables. Le critère critique 4.5 prévoit que tous les travailleurs doivent percevoir un salaire équitable. Qu'est-ce qu'un salaire équitable? Une exploitation doit payer à minima le salaire minimum légal. Si un salaire est négocié par l'intermédiaire d'une organisation de travailleurs et s'il est supérieur au salaire minimum légal, il doit être versé aux travailleurs. Si les travailleurs sont payés au volume de récolte, vous devez ajuster leur taux de rémunération pour qu'ils perçoivent au moins le salaire minimum légal correspondant à 48 heures de travail hebdomadaire. Si une partie du salaire est payée sous forme de biens ou de services, la proportion du paiement en nature ne doit pas dépasser 30% du salaire. Vous pouvez proposer une rémunération en nature, mais les travailleurs conservent leur droit d'opter pour un paiement intégral en espèces, à moins que le paiement en nature ne soit obligatoire de par la loi dans le pays en question. Si les travailleurs disposent d'une tenue de travail ou d'équipements nécessaires à leur travail, leur coût ne doit pas être déduit du salaire. Le critère critique 4.8 interdit les pratiques visant à éviter l'octroi de prestations aux travailleurs. Les travailleurs ont droit à des prestations, par exemple, au titre de l'assurance maladie, des congés payés et des primes telles que définies par la législation du pays. Ces prestations doivent être octroyées aussi bien aux travailleurs permanents que temporaires. Pour les travailleurs temporaires ou à temps partiel, leurs prestations peuvent être calculées au prorata. Vous n'êtes pas dispensé de l'octroi des avantages sociaux en sous-traitant un prestataire de services qui vous fournit de la main-d'œuvre. Si vous avez recours à un prestataire de services tel qu'une équipe de pulvérisation sous contrat par exemple, vous devez vous assurer que ces employés bénéficient également des avantages sociaux. Selon les critères C421, tous les salaires doivent être payés ponctuellement. Les paiements différés sont très frustrants et ennuyeux pour les travailleurs. Vous devez vous assurer que tous les salaires, y compris le paiement des heures supplémentaires, sont payés en temps voulu. Tous les paiements et toutes les déductions doivent être clairement expliqués aux travailleurs pour qu'ils puissent vérifier si leur paye est conforme à l'accord. Vous aurez certainement remarqué que les mêmes choses coûtent de plus en plus cher chaque année. C'est l'inflation. Pour que les travailleurs puissent continuer à payer les mêmes articles, le salaire doit être augmenté, indexé sur l'inflation. Le critère A427 demande à ce que les salaires soient augmentés en fonction du taux d'inflation au moins une fois par an. Passons à quelques questionnaires sur ce qui a été vu jusqu'à présent. Une grande plantation de café recrute des travailleurs qu'elle rémunère en fonction du poids de cerises de café récoltées. Un travailleur récolte en moyenne 100 livres de cerises de café environ par jour pour 8 heures de travail. L'exploitation paye 0,2 $ la livre de cerises de café récoltées. Le salaire minimum légal dans le pays est de 2 $ par heure pour les travaux agricoles. Cette exploitation est-elle conforme aux critères correspondants? La réponse est oui. Un travailleur récolte en moyenne 100 livres de cerises de café par jour et chaque livre de cerises est payé 0,2 $. 100 fois 0,2 est égal à 20. Par conséquent, un travailleur moyen peut gagner 20 $ par jour sur une base de 8 heures de travail journalier. Le salaire minimum légal dans le pays est de 2 $ par heure. Si un travailleur travaille 8 heures par jour, le salaire minimum journalier sera égal à 16 $. D'autre part, l'exploitation paye 20 $, soit plus que le salaire minimum légal. La plantation est donc conforme au critère critique 4.5. Une exploitation de thé fournit du riz, de l'huile végétale et du haricot à chaque travailleur tous les mois, à titre de paiement de leur salaire en nature. Ce système est grandement apprécié par la plupart des travailleurs, mais un travailleur a demandé à ce que l'exploitation lui paye intégralement son salaire en espèces. Le prix des denrées alimentaires représente 10% de leur salaire mensuel. Le paiement des salaires en nature n'est pas obligatoire dans le pays. L'exploitation peut-elle continuer à payer ce travailleur de la sorte, tel qu'elle le fait actuellement? La réponse est non.
Le paiement en nature est inférieur à 30% du salaire, ce qui est conforme. Toutefois, le travailleur préfère recevoir de l'argent plutôt que d'être payé en nature. Par conséquent, l'exploitation ne peut pas continuer à lui verser le paiement en nature dont elle s'acquitte actuellement et doit lui payer 100% de son salaire en espèces. Le bulletin de paie suivant montre la ventilation des paiements et des déductions salariales effectuées à un travailleur agricole. Le salaire minimum du pays pour ce type de travail est de 450 pesos par mois et le salaire convenu entre l'administration de l'exploitation et le syndicat est de 560 pesos par mois. Le salaire du travailleur est-il conforme aux critères correspondants? La réponse est non. Sur le bulletin de paie, vous pouvez constater que le salaire de base de ce travailleur est de 560 pesos, soit le montant convenu entre l'administration de l'exploitation et le syndicat. Le montant du salaire de base est donc conforme. Cependant, prêtez attention à la liste des déductions. Il y a une déduction qui correspond à l'équipement de protection individuelle. Vous ne devez pas déduire du salaire le coût de la tenue de travail ou de l'équipement. Par conséquent, le salaire de ce travailleur n'est pas conforme au critère critique 4.5. Une plantation de café dispose d'une équipe de pulvérisation qui travaille pour la plantation depuis 2 ans. D'après la législation du pays, les employeurs doivent fournir aux travailleurs des avantages sociaux tels qu'une couverture maladie, des congés payés et des primes annuelles. La législation n'exige pas l'octroi de ces avantages aux travailleurs temporaires ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la plantation. Pour éviter le paiement des avantages sociaux, l'exploitation congédie ces travailleurs tous les 6 mois, puis les recrute à nouveau. Les mêmes travailleurs ont été licenciés et embauchés 4 fois dans le passé. Cette plantation respecte la loi malgré tout. L'action de cette exploitation est-elle, malgré tout, conforme aux critères correspondants? La réponse est non. La plantation licencie et embauche intentionnellement à tour de bras les mêmes travailleurs pour éviter d'avoir à payer des prestations. Cela est contraire au critère critique 4.8. Abordons maintenant le point suivant, la durée du travail. Le critère critique 4.10 exige des heures de travail équitables. Que signifie des heures de travail équitables? Les heures régulières de travail sont équivalentes à 48 heures maximum par semaine. 6 jours de travail consécutifs donnent droit à 1 jour de repos. Dans des cas exceptionnels, les travailleurs peuvent travailler 12 jours consécutifs et poser 2 jours de repos. Une pause repas est prévue toutes les 6 heures de travail consécutifs. Qu'en est-il des heures supplémentaires? Les réglementations les concernant sont énoncées dans le critère critique 4.11. Les heures supplémentaires doivent être volontaires. En incluant les heures supplémentaires, la durée de travail totale ne doit pas dépasser 60 heures hebdomadaires. La limite des 60 heures peut être dépassée dans les cas d'urgence, lorsque la culture est exposée à un risque de perte importante. Les travailleurs supplémentaires ne peuvent être embauchés sur le champ. La situation exceptionnelle ne se prolonge pas plus de 2 semaines et ne se produit pas plus de 2 fois par an. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées au taux exigé par la loi ou au taux qui a été négocié collectivement selon le plus élevé des deux. Si une loi applicable ou un taux négocié fait défaut, les heures supplémentaires doivent être payées sur la base d'un taux de 1,5 fois plus élevé que le taux normal. Tous les travailleurs méritent des congés payés. Les travailleurs à plein temps doivent recevoir 2 semaines de congés payés par an. Les travailleurs temporaires ou à temps partiel doivent recevoir le nombre de jours de congés qui leur correspond. Par exemple, les travailleurs à mi-temps doivent recevoir 1 semaine de congés payés par an. Les jours de congés ne doivent pas être compensés par de l'argent. Les travailleuses enceintes bénéficient de droits spéciaux. Selon les critères B425, les femmes enceintes doivent bénéficier d'un congé de maternité d'au moins 12 semaines, dont au moins 6 doivent être prises après la naissance. Pendant leur congé de maternité, elles doivent être payées l'intégralité de leur salaire. Pendant la grossesse, après la naissance et pendant l'allaitement, les travailleuses méritent des arrangements professionnels qui leur permettent de prendre soin de leur bébé. Par exemple,
Elle doit pouvoir allaiter. Vous pouvez leur donner des pauses allaitement fréquentes ou les laisser rentrer chez elles plus tôt pour qu'elles puissent allaiter. En fonction du type de travail à effectuer, elles peuvent travailler à domicile ou bien vous pouvez aménager un endroit pour qu'elles puissent allaiter leur bébé dans l'intimité. Enfin, tous ces détails relatifs aux conditions de travail que nous avons vus dans cette séance doivent être rédigés dans un accord individuel de travail afin que les travailleurs soient pleinement conscients de leurs conditions de travail avant de commencer à travailler. Un accord individuel de travail doit inclure le profil de poste, les horaires de travail, le taux de rémunération, la réglementation relative aux heures supplémentaires, les avantages sociaux, les déductions, les congés payés, la couverture en cas de maladie, d'invalidité ou d'accident et le délai de préavis pour la résiliation du contrat. Un accord individuel de travail doit être rédigé dans la langue maternelle du travailleur. Si un travailleur ne sait pas lire, quelqu'un doit lui expliquer verbalement la teneur de l'accord. Dans le cas des petits exploitants et de leurs travailleurs temporaires ou de petites exploitations de moins de 10 travailleurs, un accord individuel de travail peut se faire par notification verbale au lieu d'un document écrit. Répondons à quelques questionnaires pour vérifier votre bonne maîtrise de la deuxième moitié de cette séance. Dans une plantation de thé, les travailleurs commencent leur travail à 7 heures du matin. Ils travaillent sans interruption, terminent leur journée vers 15 heures et rentrent chez eux pour déjeuner. Cette exploitation est-elle conforme aux critères correspondants? La réponse est non. Selon le critère critique 4.10, les travailleurs doivent faire une pause repas toutes les 6 heures. Dans ce cas, les travailleurs travaillent 8 heures d'affilée sans pause repas. Cette situation n'est donc pas conforme aux critères. Dans une usine de transformation d'une coopérative de café, une machine importante de traitement de café est tombée en panne l'année dernière. Un grand volume de cerises de café s'accumulait sans pouvoir être traité et allait être perdu. Les mécaniciens de la coopérative se sont proposés de faire des heures supplémentaires pour réparer la machine dès que possible. Ils ont travaillé 72 heures au total cette semaine. La coopérative a payé les heures supplémentaires des mécaniciens au temps défini par la législation du pays. Cette exploitation est-elle malgré tout conforme aux critères correspondants? La réponse est oui. Les heures supplémentaires des mécaniciens ont dépassé la limite des 60 heures, mais il s'agissait d'une situation d'urgence comportant un risque de perte importante pour la récolte. Cela ne s'est produit que pendant une semaine et une seule fois l'année dernière. Les heures supplémentaires étaient volontaires et payées au taux défini par la législation. Par conséquent, l'exploitation respecte malgré tout le critère critique 4.11. Le gérant de l'exploitation d'une plantation de thé a donné 2 semaines de congés payés aux travailleurs permanents de l'usine l'année dernière. Ceux qui récoltent le thé dans la plantation n'ont pas eu de congés payés, car certains d'entre eux travaillent à temps partiel et d'autres sur une base irrégulière. Par conséquent, ils ne méritent pas 2 semaines de congés payés. Cette exploitation est-elle, malgré tout, conforme aux critères correspondants? La réponse est non. Selon le critère B423, les travailleurs à temps partiel ou temporaire méritent également des congés payés correspondant à leur temps de travail. Par exemple, les travailleurs à mi-temps doivent recevoir 1 semaine de congés payés par an. Cette plantation n'a pas donné de congés payés à ceux qui récoltent, donc elle n'est pas conforme aux critères. Une travailleuse permanente d'une plantation de thé a eu un bébé. Le gérant de l'exploitation lui a donné un congé de maternité de 3 mois après la naissance du bébé. Son salaire a été suspendu pendant la période de congé, mais le gérant de l'exploitation a promis qu'elle pouvait réintégrer le même poste pour le même salaire à son retour. Cette situation est-elle, malgré tout, conforme aux critères correspondants? La réponse est non. Selon les critères B425, les travailleuses avec un bébé doivent percevoir l'intégralité de leur salaire pendant leur congé de maternité. Dans ce cas-ci, le salaire de la personne a été suspendu pendant son congé de maternité.
Cela est donc contraire aux critères. La femme d'un petit exploitant de cacao a eu un bébé. Elle est retournée travailler dans sa plantation de cacao 5 semaines après la naissance du bébé. Cette situation est-elle malgré tout conforme aux critères correspondants? La réponse est oui. Le critère B425 ne s'applique pas aux petits exploitants. Les petits exploitants sont des travailleurs indépendants et ils sont autonomes pour décider de leur manière de travailler. Par conséquent, réintégrer la plantation 5 semaines après la naissance est tout de même conforme avec le critère. Un petit exploitant de cacao a embauché 4 travailleurs pendant 2 mois pour obtenir de l'aide pour la récolte de cacao. Avant de les embaucher, le producteur leur a expliqué verbalement les conditions d'embauche, y compris la nature du travail, les horaires du travail, la rémunération et les avantages sociaux. Aucun accord individuel de travail écrit n'a été signé entre les deux parties. Cet exploitant est-il malgré tout conforme aux critères correspondants? La réponse est oui. Le critère C422 exige que les conditions de travail soient clairement expliquées aux travailleurs. Dans le cas de petits exploitants, la notification verbale est acceptée. Cet exploitant est donc malgré tout conforme aux critères C422. Les salaires et la durée de travail sont des sujets très sensibles. Un salaire injuste ou des salaires de travail inéquitables signifie exploiter les travailleurs et cela affecte considérablement leur vie et leur santé à long terme. Fournissons des conditions de travail équitables aux travailleurs pour qu'ils soient heureux, en bonne santé et impliqués dans le travail de l'exploitation à long terme.